Bonjour, c'est Kouros, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo qui va être un petit peu le prolongement de la dernière, qui était mon petit coup de fatigue, que j'ai réussi, je pense, à solutionner. Donc aujourd'hui, vraiment, ça va être une vidéo vraiment basée là-dessus. Je suis un petit peu confronté à la fatigue dans deux domaines différents. Donc bien entendu le sport, hein, comme la dernière fois, un coup de pompe, ça peut arriver quand on fait une longue préparation. Et aussi par rapport à ma sclérose en plaques. Alors, une dernière étude de 2017 aux États-Unis a montré que près que de 90% des personnes ayant une sclérose en plaques sentaient de la fatigue qui n'était pas normale. Donc, je suis en plein dedans. J'essaie de trouver régulièrement des solutions. Je ne suis pas médecin, donc vraiment ce que je vais vous dire, c'est un petit peu mon expérience. D'autres personnes pourront trouver d'autres solutions, pourront peut-être corroborer, enfin du moins améliorer, il n'y aura aucun souci. Moi, je vous donne seulement mon expé par rapport à quatre domaines qui pour moi sont importants et c'est là-dessus que je me fixe, ou du moins que je mets le doigt dessus continuellement tout au long de l'année, tout au long de ma préparation et aussi pour dompter un petit peu cette année de maladie. En numéro un, bien entendu, c'est le repos. Comme on dit, la fatigue, c'est un état, j'ai envie de dire, rien de- enfin, qui est totalement normal hein, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on bouge beaucoup, que ce soit les tissus musculaires qui soient endommagés, qu'on ait consommé toutes nos ressources d'énergie, on a besoin de phases de repos pour pouvoir récupérer. C'est souvent dans ces phases de repos, notamment dans le sport, où on peut progresser. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas s'alarmer d'être fatigué. Si ça devient récurrent, là, on peut se poser d'autres questions. Mais dans un premier temps, il faut se reposer. Dans le milieu du sport, souvent, on parle un petit peu de surcompensation. Donc, moi, je pars toujours, je vous l'avais déjà dit, sur 3 semaines à plutôt haute intensité, une semaine de repos. Mais voilà, c'est du B à bas. Mais le plus important dans un premier temps, c'est vraiment récupérer, donner, écouter son corps et donner un peu une chance à son corps de pouvoir du coup progresser en récupérant. Alors, je vais mettre un petit accent là où je suis, je pense, sincèrement mauvais, c'est sur le sommeil. Moi, le sommeil, dormir, c'est pas ma tasse de thé. J'ai l'impression de perdre mon temps, je culpabilise de dormir. Alors que ce serait vraiment des phases qui devraient être vraiment très réparateurs. Donc, bien, voilà, bien prendre son, enfin, laisser du temps de se reposer avec un bon sommeil. Et je pense la meilleure solution. Une de mes solutions à moi, c'est de faire des micro-siestes, comme me dit ma compagne. Elle est assez étonnée, mais des fois, voilà, j'hésite pas à dormir 5 minutes, 1 heure de temps en temps. Mais voilà, c'est vraiment pour moi une facette qui va pouvoir me permettre un mode de récupérer un maximum avec le sommeil. En deux, bien entendu, l'alimentation. Donc je vais vraiment faire une prochaine vidéo là-dessus qui sera vraiment dédiée à l'alimentation. J'en avais déjà fait une, je vous mets en lien en dessous sur la perte de poids. Mais ce que me disait souvent mon ami qui était le coach nutritionniste de la tête que j'ai entraîné sur les Jeux de Paralympiques, il disait voilà, ce que l'on mange, on le devient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre corps est censé un petit peu se régénérer au bout de 10 ans. Donc clairement, si on mange de la merde, on ne peut pas avoir de surprise dessus. Donc que ce soit dans bien calibrer le sucre, le gras, le bon gras, bien entendu c'est ce que c'est bio, d'où ça vient, ce sont des paramètres qui pour moi sont essentiels et qu'on ne doit pas négliger. D'ailleurs pour le, je vais pas dire le traitement, hein, mais en tout cas pour le suivi de la sclérose en plaques, il m'avait conseillé un petit peu le régime Kouzmine. Je rentrerai un petit peu dans les détails. Donc là, c'est vraiment basé sur tout ce qui est oméga 3, oméga 6, le bon gras. Et c'est un régime que j'avais suivi de façon peut-être un peu trop drastique d'ailleurs, mais qui avait eu des effets bénéfiques pour moi. Encore une fois, je ne peux pas vous dire que ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est une tentative que j'avais faite et qui avait fonctionné. Je referai vraiment le point de tout ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment intéresser beaucoup de personnes. D'un point de vue sportif, pour essayer de vraiment comment dire, capitaliser ces grosses séances d'entraînement, il est connu que voilà, il faut s'alimenter après un gros effort, après un bon entraînement, aux alentours entre 30 et 1 heure suivi la fin de son entraînement pour vraiment, bah, c'est à ce moment-là que le corps il a faim, c'est à ce moment-là que le corps il a envie de re-remplir ses accus, c'est à ce moment-là que plus on va bien manger, que ce soit en protéines ou du moins sainement, c'est là où on va vraiment pouvoir capitaliser et valoriser l'entraînement qu'on a pu faire auparavant. En trois, améliorer sa condition physique. Alors,
bon, autant les deux premiers, ça avait l'air simple, il faut bien manger, il faut se reposer, ok. Donc maintenant, on va partir sur des statuts. Donc là, ce ne sera pas que pour faire du sport, ce sera pour des personnes qui peuvent être malades, des personnes qui n'ont pas la pêche, qui n'ont pas la forme. Il faut malgré tout, je veux dire, se remettre au sport, ou du moins améliorer sa condition physique. Il faut essayer de rentrer dans un cercle vertueux, quel que soit son niveau de base, de départ. Lorsqu'on va commencer à refaire une activité physique, on va augmenter, on va progresser. Et c'est là-dedans où on va pouvoir trouver une source de motivation. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir les bénéfices des efforts qu'on a pu consentir. Vous devez absolument réenclencher, réamorcer la machine pour pouvoir revenir faire comme je dis, un cercle vertueux qui va vous permettre de progresser, vous faire plaisir. Et vous allez voir que, j'ai envie de dire, tous les actes de la vie quotidienne vont être bien plus faciles. Souvent, moi, quand je vais dans des forums de personnes qui ont des scléroses en plaques, je vois des personnes qui se sont remis à des activités, qui comptent leurs pas. Alors peut-être pour certains, je dis c'est pas beaucoup. Au contraire, bravo. C'est-à-dire que voilà, vous vous enclenchez, vous voyez des améliorations, et c'est là où vous allez pouvoir vraiment prendre conscience que c'est hyper important de se remettre en marche et justement en marche. Et des fois, j'entends aussi je veux pas des excuses disant j'ai du mal à marcher. J'ai entraîné des personnes en fauteuil à un niveau, en haut niveau. Les personnes, ils s'entraînaient, ils n'avaient pas de régulation de température, ils s'entraînaient dans des salles, il faisait plus de 40, 50 degrés. Oui, ils ne marchaient pas, mais je peux vous dire que niveau physique, ils n'avaient rien à demander à qui que ce soit. Donc, quel que soit votre niveau de départ, le but, c'est pas de se dire je veux faire un Ironman, je veux faire. Non, non, le but, c'est de progresser. Et pour progresser, il faut se challenger, il faut se donner des petits défis. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous motiver par vos réussites. Donc vraiment le but premier, restez pas dans un cercle négatif où je n'y arrive pas, où c'est dur, parce que vous allez que régresser. Si vous voulez progresser, il faut se rechallenger et vous allez voir que les petites victoires vont être pour vous une réelle réussite. Enfin, dernier point, le psycho, hein. Je pense que le psycho, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir lutter contre cette fatigue. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est déprimé, qui est en forme? C'est rare. Genre, quelqu'un est déprimé, il bouge pas, il est fatigué, il a envie de se pendre, quoi, hein. Donc, clairement, si vous ne travaillez pas votre psycho, vous ne pouvez pas être en forme. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la fatigue, c'est malgré tout assez subjectif. C'est-à-dire que euh, ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir la forme, d'un coup vous écoutez une bonne musique, et d'un coup il y a le peps qui revient. Pourtant il ne s'est rien passé, vous n'avez rien mangé, il n'y a pas eu un miracle. Non, non, c'est parce qu'à un moment donné ça s'est connecté, il y a eu de l'adrénaline, je ne sais quoi, qui a fait que vous avez retrouvé la pêche rien que par une musique qui vous a bien dit. Donc les sources de motivation sont énormes. Pareil, j'avais parlé aussi de se mettre comme objectif de pouvoir conceptualiser son objectif par quelque chose qui vous remotive. Un objet, une pièce, une photo, c'est des choses que vous devez rebooster. À titre d'exemple, j'ai joué aux échecs passé un temps. Je me rappelle d'une compétition où c'était catastrophique. Enfin, du moins, j'avais très bien commencé et j'ai eu un milieu de compétition catastrophique. J'étais dans la montagne, un chemin de France à Val d'Isère. Je descends de la montagne, je trouve un bureau tabac. Il y avait des mangas, j'en ai acheté une quinzaine. Toute la nuit, j'en ai lu. Je suis passionné de manga, entre parenthèses, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ben, ça m'a reboosté. C'est-à-dire que ça m'a permis de voir les choses un peu de façon positive. Et pourtant, ça n'avait rien à voir avec les échecs, mais rien que pouvoir me rebooster le moral m'a permis en fait d'accomplir des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Si j'avais un conseil à vous donner, n'ouvrez pas cette boîte de Pandore des idées négatives, des choses qui sont... Laissez-la fermer. Ne vous donnez pas le droit de penser que c'est difficile. Essayez de voir vraiment toujours cette fameuse bouteille à moitié remplie plutôt qu'à moitié vide. Je suis convaincu que la première chose à faire pour se sentir bien, pour se sentir en forme, c'est de travailler le psycho. Si vous n'avez pas élucidé, si vous n'avez pas trouvé la solution de vous rebooster, ça va être compliqué. Travaillez sur vos valeurs, faites-vous vibrer, faites les choses qui vous plaisent pour pouvoir rebooster votre morale et pour trouver enfin la forme.
Voilà, vous êtes arrivé sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires. J'ai essayé d'être assez succinct, j'ai essayé un petit peu parler des choses qui pour moi étaient importantes. S'il y a une conclusion à avoir un peu dans tout ça, c'est voilà, prenez soin de vous, écoutez votre corps. N'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin de temps en temps pour pouvoir trouver les bénéfices. Mais surtout, voilà, ne laissez pas les idées négatives vraiment dicter votre vie. La prochaine vidéo sera sur ma compétition des 10 km qui a lieu demain à l'heure actuelle. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.